Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et je le souhaite de tout cœur. Prenez soin de vous-même et je pense que vous êtes bien maintenant en programme, vous êtes à jour. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de la série numéro 7 et qui concerne la série d'arithmétique pour passer après aux structures algébriques. Alors, nous sommes 17/4/2020, arithmétique, série 7. Bien sûr, je numérote la série 7 parce que dans l'ordre, nous avons vu la série 6, c'était l'analyse. Bon, dans cet exercice, dans l'exercice 1, on a ABC appartenant à Z3 et nous avions A carré plus B carré et 4C plus 3. On nous demande de démontrer que A et B sont de parité différente, c'est-à-dire on va chercher est-ce qu'il existe un couple d'entiers qui vérifie cette relation. Tout d'abord, la remarque que nous devons faire est la suivante. Quel que soit x appartenant à z, x et x carré ont même parité. Donc si x est pair, x carré est impair, vous le savez bien sûr, vous aurez x égale 2k implique x carré égale 4k carré, donc elle est paire. Si x égale 2k plus 1, alors x carré égale 4k carré plus 4k plus 1, ce qui vous donne 2k ou bien 4k facteur de k plus 1, c'est-à-dire 2p plus 1. Et donc, x et x carré ont même parité, et ça c'est une équivalence parce que vous pouvez faire la démonstration par l'absurde, c'est-à-dire vous supposez x carré impair, et vous supposez que x pair, et vous trouverez une contradiction. Donc, puisque x et x carré ont même parité, nous avons 4c plus 3 et impair. Donc, a carré plus b carré est impair. C'est-à-dire a carré et b carré, parce que si a carré pair, b carré pair, ça nous donne pair. Si a carré impair, b carré impair, ça nous donne pair. Et donc, puisque a carré plus b carré est impair, donc a carré et plus b carré sont de parité différente. Et donc, a et b sont de parité différente. C'est-à-dire, l'un d'eux est pair, l'autre est impair. Pour préciser bien l'idée, supposons par exemple A pair et B impair. Et donc, si A est pair, alors on aura A carré est congru à 0 modulo 4. Parce que A égale à 2P implique A carré égale 4P carré. Et donc A carré sera un multiple de 4. B impair, c'est-à-dire B impair, implique que B carré est congru à 1 modulo 4. Parce que si B égale à 2K plus 1, implique B carré égale 4K carré plus 4K plus 1, c'est-à-dire 4K fois K plus 1 plus 1. Et donc, il est congru à 1 modulo 4. Donc, A carré plus B carré sera congru à 1 modulo 4. Et vous avez 4C plus 3 est congru à 3 modulo 4. Si nous avons égalité, c'est-à-dire si nous supposons A carré plus B carré égale 4C plus 3,
ceci entraînerait 3 congru à 1 modulo 4 et donc contradiction. Et donc dans ce cas-là, on aura 4 divise 2, ce qui est impossible, et donc l'ensemble de solutions est l'ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a pas cette relation-là, ou bien cette équation n'admet pas de solution dans z à la puissance 3. Pour le deuxième exercice, on nous demande de déterminer le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 2017 à la puissance 2017 par 7. Eh bien, vous remarquez, si vous faites 2017, on le divise par 7, on nous donne 8, et il reste 1. Et donc, on aura 2017 congru à 1 modulo 7, d'où 2017 à la puissance 2017 est congru à 1 modulo 7. Donc, le reste de la division euclidienne de ce nombre par 7 est bien 1. Pour la deuxième question, petit b, on nous demande de discuter les restes de 4 à la puissance n par 11. Bien sûr, il existe un nombre tel que 4 à la puissance p congru, 4 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11. Mais l'ordre de l'élément, ce n'est pas le nombre de Fermat, c'est-à-dire ce n'est pas 11 moins 1 qui est 10, mais c'est un diviseur de 10 comme vous allez le voir. Et ça peut être égal à 10, mais en général, l'ordre d'un élément dans la congruence modulo 11 est un diviseur de 10, parce que Fermat vous affirme que 4 à la puissance 10 est congru à 1 modulo 11, puisque 4 est premier avec 11. Mais l'ordre de 4, ça serait donc soit 2, soit 5, sinon ça serait 1, ça serait 10. Alors avec n appartenant à n étoile, ou bien appartenant à n, si nous cherchons cet ordre-là, on aura 4 congru à 4 modulo 11. 4 au carré, c'est 16. Le reste de 16 par 11, c'est 5. 4 à la puissance 3, ça serait 20. 20, c'est-à-dire le reste de 20 par 11, c'est 9. Donc je peux écrire moins 2, modulo 11. Pour simplifier les calculs, 4 à la puissance 4, ça serait moins 8. Et moins 8, si j'ajoute 11, ça nous donne 3, modulo 11. Et donc 4 à la puissance 5, ça va donner 4 fois 3, c'est 12. Et donc c'est 1 modulo 11. Et comme vous le remarquez bien sûr, l'ordre de 4 dans la congruence modulo 11 est 5, qui est un diviseur de 10, comme je viens de le dire. D'après Fermat, on aura 4 à la puissance 10. Et donc l'ordre de cet élément divise tous les nombres n, tels que 4n congru à 1 modulo 11. Et en l'occurrence, il divise 10, parce que 4 à la puissance 10 est congru à 1. Voilà, si nous généralisons ce résultat, c'est-à-dire si nous divisons n par 5, on aura n égale 5k. Dans ce cas-là, on aura 4 à la puissance n congru à 1 modulo 11. Si n égale 5k plus 1, alors 4 à la puissance n, ça nous donne 4 à la puissance 5 fois 4. 4 à la puissance 5, comme vous le voyez, c'est 1, et donc ça va rester 4 modulo 11. n égale 5k plus 2, et donc 4 à la puissance n est congru à 4 à la puissance k fois 4 au carré, et 4 au carré, ça nous donne 5 modulo 11. n égale 5k plus 3, 4 à la puissance n, c'est 4k, 5 à la puissance k fois 4 à la puissance 3, et ça serait moins 2 ou bien 9, c'est la même chose. n égale 5k plus 4, ça nous donne 4 à la puissance n, et congru à 4 à la puissance 5 à la puissance k fois 4 à la puissance 4, qui est 3 modulo 11. C'est ce que je vous dis,
que nous lisons là dans un tableau. Je peux le résumer comme ça. N, ça serait soit de la forme 4K, c'est-à-dire congru à 0, 5K, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4 modulo 5, et 4 à la puissance n, ça c'est 5K, ça c'est 5K plus 1, ça c'est 5K plus 2, 5K plus 3, et 5K plus 4, c'est congru à 4 modulo 5, et donc ça sera 3 modulo 11. Maintenant, on nous demande de déduire que le nombre de 2017 à la puissance 2017 plus 6 est congru à 0, c'est-à-dire à modulo 77, c'est-à-dire il est divisible par 77. Alors, dans ce cas, on a 2 à la puissance 2017 à la puissance 2017 est congru à 1 modulo 7, déjà vu dans la première question. Et donc 2017 à la puissance 2017 plus 6 est congru à 7. Or, le reste de 7 par 7, c'est 0. Et donc, on aura ce nombre-là. Je vais l'appeler grand A. 2017 à la puissance 2017 plus 6 congru à 0 modulo 7. Il suffit de démontrer maintenant que ce nombre A est divisible par 11. Et donc, si vous faites 2017, je vais chercher, pour simplifier les calculs, je vais chercher le reste de 2017 par 11. Alors, je vous dis qu'on fait 7 moins 1, c'est 6. 6 plus 0, c'est 6. 6 moins 2, c'est 4. Donc, 4, 2000, modulo 11. Et donc, 2017 à la puissance 2017 est congru à 4 à la puissance 2017, modulo 11. Et les restes de 4 à la puissance n, modulo 11, nous les avons dans ce tableau-là. Donc, il faut voir 2017, est-ce qu'il est de la forme 5K, ou bien 5K plus 1, ou bien 5K plus 2, ou bien 5K plus 3. Et ici, vous remarquez que 2017 est congru à 2 modulo 5. Je vous ai dit, pour le reste dans le modulo 5, on cherche tout simplement le reste de chiffres des unités. C'est-à-dire, il existe qu'à dans n, pas la peine de faire la division euclidienne, 2017 est égal à 5K plus 2. Et donc, 2017 à la puissance 2017 est congru à 4 à la puissance 5K plus 2 modulo 11. C'est-à-dire que j'ai remplacé ce nombre-là par cette formule pour avoir 2017 à la puissance 2017 est congru à 4 à la puissance 5 fois 4 au carré. Et 5K plus 2, comme vous le voyez, il est congru à 5 modulo 11. Et donc 2017, c'est-à-dire le nombre A, égale 2017 à la puissance 2017 plus 6 est congru à 5 plus 6 modulo 11, c'est-à-dire A est congru à 0 modulo 11. Maintenant, nous avons 7 divise le nombre A, on a 11 divise A, et puisque 7 et 11 sont promis entre eux, d'après la conséquence du théorème de Gauss, on obtiendra 77 divise A, c'est-à-dire A est congru à 0 modulo 77. Et voilà donc en ce qui concerne cette question C. Dans la deuxième question, on a AN, A est égal à 2017 à la puissance 2017 et alpha n est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n de 2017 à la puissance k. Et nous considérons l'équation AX plus alpha n est congru à 0 modulo 11. Bien sûr, vous remarquez 2017 à la puissance 11 congru à
Ici, vous remarquez que le nombre A, comme vous le voyez, est le premier avec 11. On a A, 2017, c'est-à-dire si vous faites le reste, 7 moins 1, vous avez 2017 à la puissance 2017, vous venez de le voir. 2017 à la puissance 2017, il est congru à 5, modulo 11. Et donc, cette équation-là implique que 5x plus alpha n est congru, déjà, 2017 et 11 sont promis entre eux, donc l'équation admet une solution. Admet au moins une solution, admet des solutions dans Z. Admet au moins une solution dans Z. Et puis, nous avons 2017 à la puissance 2017, elle est congrue à 4 à la puissance 2017, qui est congrue à 5 modulo 11, comme nous venons de le voir ici. Et donc, cette équation va devenir comme ça, 11. Et donc, ceci implique que 5x est congru à moins alpha n modulo 11. Et nous pouvons manipuler ce coefficient-là, c'est-à-dire on a 5x est congru à 10 alpha n modulo 11. Et donc, au lieu de chercher l'inverse de 5 dans l'ensemble z sur 11z, j'ai fait apparaître ici le 10 et j'ai 5 est premier avec 11, ce qui nous permet bien sûr de simplifier et nous aurons x congru à 2 alpha n modulo 11. C'est-à-dire, il n'existe qu'A appartenant à Z tel que x est égal à 11K plus 2 alpha n. La réciproque est immédiate, bien sûr. Si x est congru à 2 alpha n modulo 11, impliquera bien sûr que 5x congru à 10, c'est-à-dire moins alpha n modulo 11. C'est-à-dire si vous prenez x est égal à 11k plus 2 alpha n, alors la réciproque sera immédiate et j'aurai 5x congru, ici vous aurez 10, c'est 5x plus alpha n congru à 0 modulo 11, et donc, et puisque le nombre a est congru à 5 modulo 11, on aura ax plus alpha n congru à 0 modulo 11. Et donc, l'ensemble de solutions S, ce sont les éléments de la forme x 11k plus 2 alpha n avec k appartenant à z. Maintenant, on vous demande des solutions de cette équation qui sont divisibles par 11. Et voilà, si vous avez x appartenant à S, l'ensemble de solutions, on aura x congru à 0 modulo 11, si et seulement si 2 alpha n congru à 0 modulo 11. C'est-à-dire, puisque alpha 2 et alpha sont promis entre eux, équivalent à alpha n congru à 0 modulo 11. Ceci d'une part. D'autre part, on a 2017, comme on vient de le dire, est congru à 4 modulo 11, comme vous le venez de le voir ici. Et donc, alpha n sera équivalente à sigma de k égale à 0 jusqu'à n de 4 à la puissance k modulo 11. Et donc, j'écrirai comme ça, alpha n est congru à 1 plus 4 plus 4 à la puissance n modulo 11. Et vous savez bien sûr que x moins 1 fois xn plus x plus 1 égale à x à la puissance n plus 1 moins 1. L'identité remarquable que vous connaissez bien sûr. Et donc, si je multiplie par
Ici, puisque 3 est premier avec 11, cela équivalent à dire que 4 moins 1 fois alpha n est congru à 4 moins 1 fois 4 à la puissance n plus 4 plus 1. C'est-à-dire 3 alpha n est congru à 4 à la puissance n plus 1 modulo 11 moins 1. Et donc, de celle-là et de ceci, nous voulons alpha n congru à 0 modulo 11 et 3 et 11 sont premiers entre eux, équivalent à 3 alpha n et congru à 0 modulo 11. Équivalent donc à 4 à la puissance n plus 1 congru à 1. Voilà, écrivons comme ça. C'est-à-dire équivalente à 4 à la puissance n plus 1 et congru à 1 modulo 11. Or, parmi les éléments pour avoir le reste 1, revenons au tableau qui est fait dans la question 1 petit b. Nous obtenons le reste 1 dans un seul cas, le voici, c'est-à-dire équivalent à n plus 1 est congru à 0 modulo 5, c'est-à-dire n est congru à moins 1, et je peux dire congru à 4 modulo 5. Et donc l'ensemble Sn, qui est les éléments de X appartenant à S, avec 11 divise X, ça serait l'ensemble de la forme de alpha 5K plus 4, avec K appartenant à Z, à N, parce que vous avez là un exposant avec K appartenant à N. Et voilà notre exercice, le deuxième exercice. Il nous reste le troisième exercice. Le but de l'exercice, c'est de montrer qu'il y a une infinité de nombres premiers de la forme 4K plus 1. Voilà. Donc, pour l'exercice 3, on nous a donné P, un nombre premier, supérieur ou égal à 3, et qui vérifie A carré plus 1 congru à 0 modulo P. On nous a demandé de montrer que A et P sont premiers entre eux. Bien sûr, si P n'est pas premier avec, parce que P est premier, on m'a dit soit P divise A, vous avez A appartenant à Z, soit P divise A, soit P premier avec A. Alors si P divise A, alors on aura P divise A carré, et on a P divise A carré plus 1, cela veut dire que P divise leur différence, c'est-à-dire A carré plus 1 moins A carré. Et donc on aura P divise 1, ce qui est impossible. Et donc, P ne divise pas A, et donc premier avec A. Deuxièmement, on a supposé que, petit b, on a supposé que P égale à 4K plus 3. On nous demande de démontrer que A carré à la puissance 2K plus 1 est congru à 1 modulo P. Bien sûr, on a P premier. P, on vient de le voir, est premier avec A. Et donc, on a A à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, c'est-à-dire A à la puissance 4K plus 2 est congru à 1 modulo P. Et donc, on aura A carré à la puissance 2K plus 1 est congru à 1 modulo P. Ceci, d'après le théorème de Fermat. Mais,
On a a carré plus 1 congru à 0 modulo P. Maintenant, je cherche à démontrer que P ne peut pas être de la forme 4K plus 3. Et donc, vous aurez a carré est congru à moins 1 modulo P. Notons là cette relation, le 1. Et puisque le 2K plus 1 est impair, on aura a carré à la puissance 2K plus 1 congru à moins 1 à la puissance 2K plus 1 modulo P. C'est-à-dire a carré à la puissance 2K plus 1 est congru à moins 1 modulo P. Et ça, c'est la relation 2. Et donc, si vous avez P qui divise a carré plus 1, c'est-à-dire il remplit cette condition-là, puisque P est premier avec A, donc le théorème de Fermat nous a donné cette relation. Et puisque A est solution de cette équation-là, alors d'après la parité du nombre 2K plus 1, alors ça nous a donné moins 1. De 1 et 2, on obtient 1 congru à moins 1 modulo P, c'est-à-dire 2 congru à 0 modulo P, ce qui est impossible avec P super strictement à 2, c'est une contradiction. Parce que cette écriture-là veut dire que le nombre P est un diviseur de 2. Or, P est strictement supérieur à 2. Donc, P ne peut pas être de la forme 4K plus 3. Donc, P est congru à 1 modulo 4. Et nous avons vu, bien sûr, que tout nombre premier ou bien s'écrit sous la forme 4K plus 3, sinon, elle est de la forme 4K plus 1. Maintenant, deuxièmement, on a noté l'ensemble P1, c'est l'ensemble des nombres premiers P, tel que P est congru à 1 modulo 4. Et nous avons le nombre n, écrit sous la forme 2, avec le produit de certains éléments appartenant à P1, appartenant à n de P au carré plus 1. Ce que je vais noter, a carré plus 1. Donc, le nombre A, c'est ce produit-là. Et donc, nous avons démontré que 3 ne divise pas n. On a tout d'abord, quel que soit P appartenant à P1, P est différent de 3, parce que 3, elle est de la forme 4K plus 3. Et P, elle est de la forme 4K plus 1. Et donc, puisque P et 3 sont premiers, donc ils sont différents, donc P est premier avec 3. D'après Fermat, d'après le théorème de Fermat, on a P carré congru à 1 modulo 3. Donc, le produit de ces éléments appartenant à P1 sera congru à 1 modulo 3. Et donc, leur carré est congru aussi à 1 modulo 3. Et donc, puisque 4 est congru à 1 modulo 3, on aura A carré, qui est ce produit-là, voilà, A carré, est congru à 1 modulo 3. D'où nous obtenons n congru à 2 modulo 3 en ajoutant le 1 dans les deux membres de la congruence. Et donc 3 ne divise pas n parce que le reste de n, de la division euclidienne de n par 3, c'est 2. Dans la question petit b, nous avons P divise n, c'est-à-dire P divise A carré plus 1. Et donc, d'après la première question, petit c, on a P est congru à 1 modulo 4.
Dans la dernière, on nous demande de démontrer que l'ensemble P est infini, dans la question C. Tout d'abord, vous savez que P1 n'est pas vide, hein, parce que vous avez le nombre 5 appartient à P1, il s'écrit sous la forme 4K plus 1. Vous avez aussi le 13, s'écrit sous la forme 4K plus 1, c'est 4 fois 3 plus 1 et ainsi de suite. Maintenant, nous allons supposer que P1 est fini. Et donc, s'il est fini, le nombre de ces éléments, je vais le noter, les éléments P1, P2, Pn, avec Pn, c'est le plus grand élément de P1. Pour démontrer que P1 est infini, nous devons chercher un élément de P1 qui est strictement supérieur à Pn, c'est-à-dire qui n'appartient pas à P1. Et c'est pour cela, considérons le nombre n qui est de la forme 2 fois pi, de i égale à 1 jusqu'à n, le tout au carré plus 1. Dans ce cas-là, nous voulons démontrer que n admet un diviseur premier et qui est supérieur à Pn. Tout d'abord, ce diviseur premier existe. Et donc, si vous notez, si n est premier, on va noter P, c'est grand L lui-même. Et ce grand L-là, il sera bien sûr de la forme 4K. 4K plus 1, et il est supérieur parce que vous voulez démontrer que ce nombre-là est congru à 1, à n, comme vous le voyez. Ce n sera 4K, ici, sera de la forme 4K plus 1. Sinon, son plus petit diviseur propre est premier. Et ça, c'est le terrain fondamental pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Nous cherchons soit il est premier, soit nous considérons son plus petit diviseur propre qui est toujours premier. C'est pour cela que nous avons le droit de considérer soit P un diviseur premier de n. Si n est premier, et lui-même de la forme 4K plus 1. Voilà, ça c'est K, et ça c'est 4, et ça c'est plus 1. Et donc, dans ce cas-là, vous avez d'une part, vous avez P divise grand N, c'est-à-dire P divise A carré plus 1. Donc, P, il est congru à 1 modulo 4 d'après la première question. D'autre part, si nous supposons que P appartenant à P1, alors, il existe I appartenant à 1, 2 jusqu'à N, tel que P égale à PI. Et si P égale à PI, c'est-à-dire il se trouve parmi ces facteurs-là, et donc on aura P divise le produit de PI, 4 fois 2 fois PI, le tout au carré. C'est-à-dire, on aura P divise A carré. Et en même temps, vous avez P divise A carré plus 1. Cela veut dire que P divise 1, ce qui est une contradiction, parce que 1 n'admet pas de diviseur premier. Et puisque c'est une contradiction, d'où P n'appartient pas à P1. Et donc, vous avez démontré que ce diviseur P n'appartient pas à P1. Et P est congru à 1 modulo 4. Donc, puisque n'appartient pas à P1, c'est-à-dire le nombre P sera strictement supérieur à Pn. Et P congru à 1 modulo 4. Donc, si nous avons supposé que P est fini, nous avons construit un nombre premier P qui est supérieur à Pn et qui est congru à 1 modulo 4, ce qui contradiction avec le fait que Pn est le plus grand élément de P1
et donc le nombre P1 est infini. Voilà pour ce qui est de cet exercice. Je vais vous ajouter un exercice que je vous ai donné dans la dernière série de révisions sur l'arithmétique et les nombres complexes et que nous corrigerons après la série que je vous ai transmis des structures. Cet exercice nous disait soit x, y appartenant à n étoile au carré, tel que x, y divise x carré plus y moins x. Dans la première question, on nous demandait de démontrer que si x est premier avec y, alors x est égal à 1. De ce fait, on a x, y divise x carré plus y carré moins x. Donc, il existe k appartenant à n, tel que x carré plus y carré moins x égale à kxy. Et donc, vous aurez quand même x facteur de ky moins x plus 1 égale à y carré. Et d'après cette écriture-là, on aura x divise y carré fois 1. Mais x est premier avec y. Et donc, d'après la conséquence de Bezout, x est premier avec y carré. Ce qui veut dire que x divise 1. Donc, x est égal à 1. Dans le deuxième cas, on nous donne tout simplement la relation xy divise x carré plus y moins x. On nous demande de démontrer que x est un carré. Mais dans ce cas-là, il nous manque cette hypothèse-là de x et y sont premiers entre eux. Et donc, pour revenir au premier cas, c'est-à-dire revenir au nombre premier entre eux, il faut toujours introduire le plus grand diviseur commun. Parce que le plus grand diviseur commun, d'après sa propriété caractéristique, ça nous donne x sur d, y sur d sont premiers entre eux. Et donc, posons d égale le plus grand diviseur commun de x, y. Et donc, d'après la propriété caractéristique, on aura x égale à d, y égale bd, avec x et y égale à 1. A et b égale à 1, premier entre eux. Et donc, si nous remplaçons, en gardant cette relation-là, c'est-à-dire, on aura a carré, b carré, écrivons la chose correctement, il existe k appartenant à n, tel que x carré plus y carré moins x égale kxy, et nous aurons donc a carré d carré plus b carré d carré moins ad égale d carré fois k fois ab. Simplifions par d, ça va nous donner a carré d plus b carré d moins a égale à d fois k ab. Maintenant, remarquez que le nombre d, il divise bien sûr a carré d plus b carré d, parce que là, vous avez un multiple de d. Et en même temps, vous avez d divise a carré d plus b carré d moins a, ce qui implique que d divise leur différence. Et donc, c'est-à-dire d divise a. Voilà la première relation. D divise le nombre a. Maintenant, essayons de démontrer que a divise d. Alors, dans cette relation-là, je laisserai b carré d dans le premier membre et j'aurai égal à d carré k fois ab moins a carré d, b carré d égale d k ab moins ad a carré d plus a. Et si vous factorisez par a dans cette écriture-là, il va vous rester dkb moins ad plus 1. Et donc, on aura a divise b carré fois d.
Or, d'après la propriété caractéristique du plus grand diviseur commun, A et B premiers entre eux entraîne que A et B carré sont premiers entre eux. Et donc, d'après le théorème de Gauss, on a A divise D. C'est la relation 2. C'est-à-dire, de 1 et 2, nous déduisons que A égale à D parce que nous travaillons dans N. Et donc, le nombre X qui est à D, on va remplacer D par A, ça va nous donner X est égal à A carré, et donc X est un carré. Et voilà, maintenant, cette série est terminée. Pour demain ou le lundi, on ne sait pas, nous allons corriger la série des structures, puis continuer le cours avec les groupes et les sous-groupes, et nous corrigerons la série de révision, et nous sommes bien dans notre programme, je pense. J'espère que vous suivez bien votre cours, vous êtes à jour, et j'ai un pressentiment qui me dit que vous êtes très bien en mathématiques. Je vous encourage à mieux faire, et au revoir, à la prochaine séance. Merci.